Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que Copilot peut vous aider à faire. Vous allez voir, on part de cette petite table, il y a 2000 lignes, et je vais lui demander toute une série de choses. Ça va être d'ajouter des colonnes, je vais lui demander de créer des graphiques, de créer des TCD, et on va voir comment il va se débrouiller avec ça. Donc, la première chose que je vais faire, en tout cas pour le moment dans Excel, c'est juste aller coller mon prompt et le lancer. Je vais, pendant qu'il travaille un peu, je vais vous montrer ce à quoi je m'attends. Donc, on a ici tout au départ mes données, donc vous avez bien vu, hein, quelques colonnes. Euh, la première chose que j'aimerais bien qu'il fasse, c'est de m'ajouter ici des onglets et ne pas travailler sur mon onglet, je vais dire, de données réelles. Donc, je vais d'abord lui demander de créer une copie de mes données et en plus d'ajouter en fait ici des colonnes. Quatre colonnes, une colonne année, une colonne mois, une colonne jour de la semaine, vous allez me dire ça c'est assez simple, et puis une colonne totale qui est en fait une multiplication de la colonne quantité et montant. La seule chose qui est un peu gênante pour lui, et encore, c'est que vous voyez que les quantités sont au format texte. Une fois qu'il aura fait tout ça, ce que je vais lui demander d'effectuer, c'est de créer quatre tableaux croisés dynamiques. Donc un qui montre le montant, je vais dire de façon chronologique, le montant total, un par pays, un par type de nourriture et puis un par jour de semaine. Et puis tout à la fin, normalement, le prompt devrait m'amener à avoir effectivement deux segments et quatre graphiques, des graphiques totalement différents. Alors, je ne suis pas rentré dans des détails extravagants, hein, des mises en forme super compliquées. Ça serait déjà très bien que, effectivement, Copilot puisse réaliser ici toutes ces tâches et me donner un résultat qui correspond bah, à quelque chose de fini, mais qui soit encore un peu dynamique. Donc, ce que j'espère, par exemple, c'est qu'effectivement, mes segments ici, c'est que les boutons soient par exemple sur quatre colonnes. Ça va être déjà un peu compliqué. J'aimerais bien aussi que mes segments puissent piloter les quatre graphiques. Ça sera aussi encore une autre paire de manches. Donc maintenant, on va retourner dans Excel et un peu zioter ce qu'il est en train effectivement de réaliser. Alors on voit qu'il est en train d'effectuer toute une série d'activités. Donc on le voit bien ici. Il a déjà réussi à créer effectivement les quatre pages, les trois pages supplémentaires. On voit qu'effectivement, il a ajouté les quatre colonnes. Ça a l'air plus ou moins correct, hein. J'ai bien l'année, j'ai le mois, j'ai le jour de la semaine, j'ai un total. Le total, il a l'air d'être assez correct. Je regarde ici par exemple, j'ai 2 de quantité 8,47 €, ça me fait 16,94 €, donc il a l'air de réaliser tout à fait correctement le total. Ensuite, apparemment, il a déjà créé les segments. Vous voyez que au point de vue des segments, pour le moment, j'ai un segment qui rencontre ce que je voulais, c'est-à-dire avoir les boutons sur quatre colonnes, alors que le segment food n'est pas encore bien correct. Et voilà, maintenant il a terminé. Alors on va un peu repasser en revue. Donc ça, c'était mes données. Ça, c'est les données de travail. Donc on voit qu'il a effectivement bien ajouté les quatre colonnes comme je lui avais demandé. Je vais supprimer ceci pour montrer. Il m'a bien créé donc une feuille avec des TCD. J'en ai bien quatre. J'avais bien un chronologique. Je l'ai ici. Les pays, c'est ici le type de nourriture et le jour de semaine. Donc il a l'air d'avoir respecté les consignes. Et au point de vue des graphiques, si je regarde ici, j'ai quelque chose qui a l'air de ressembler effectivement à ce que j'avais demandé. Donc j'avais un premier ici. Ce que j'avais demandé, effectivement, vous n'avez pas vu le prompt, c'est de lisser la série.
il l'a bien réalisé. Ici, dans ce graphique-ci, je lui ai demandé de retirer le titre, il l'a bien fait. Ici, je lui ai demandé de retirer les étiquettes de données, je ne les ai plus. Et celui-ci, je lui ai demandé de supprimer les données sur les axes. Maintenant, la plus grosse chose, effectivement, j'ai bien ici mes deux segments. Est-ce qu'ils réagissent ou interagissent avec mes cannes graphiques? On va le voir. Je vais sélectionner ici, ouais, j'ai sélectionné, ah ben voilà, on vient de voir, effectivement, j'ai l'Irlande. Alors ça met un tout petit peu de temps, apparemment, parce que là, voilà, l'Irlande. J'ai bien ici mon graphique qui a fonctionné. Ici, j'ai bien l'Irlande. Ici, ça a bien changé aussi, hein. Si je regarde, ils se modifient tous en fait. Donc, ça réagit très bien. Et on va voir si au point de vue de mon deuxième segment, j'ai bien aussi quelque chose qui réagit. J'ai bien ici donc effectivement le poulet. Il faut juste un tout petit peu de temps pour le moment pour réagir. Voilà, j'ai le poulet, j'ai bien poulet ici. Les salades, je clique, on a bien les salades. Donc je peux regarder, hein. Ici, si je fais un clic droit et que je prends les connexions au rapport, on voit bien que non seulement il m'avait bien renommé mes tableaux croisés dynamiques, mais en plus de ça, au point de vue des segments, il les a bien connectés avec les 4 TCD. Donc voilà un exemple où vous voyez en direct comment Copilot a pu gérer des données brutes, a pu ajouter des données, créer des TCD, créer des segments et des tableaux, des graphiques. C'est quand même vachement bien, mais ça donne des idées pour aller encore plus loin. J'espère que vous avez appris quelque chose. À la prochaine.